des bienvenus dans cette nouvelle édition de Jeunes Figures. Nous allons voir une invitée, oui, une invitée, donc ces femmes actives que j'aime beaucoup interviewer puisqu'elles contribuent beaucoup au pays, comme les hommes d'ailleurs. Mais c'est très courageux de leur part souvent puisque vous allez voir, notre invitée aujourd'hui a vraiment a eu beaucoup d'actions dans les œuvres caritatives plutôt, les enfants des rues, aussi restructuration, infrastructure, aide des pauvres, etc. Donc vraiment, elle a beaucoup fait. Là, elle œuvre pour la restructuration de la capitale et puis on a vu qu'elle a participé à la journée de la capitale. Elle est en fait guide touristique d'origine. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui Fatma Al-Kordi. Fatma, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Avant d'attaquer le sujet, Fatma, je voudrais que tu te présentes, me parler de tes passions et puis si éventuellement tu as fait des voyages. Je m'appelle Fatma Al-Kurdi. Je suis graduée de la faculté de tourisme et d'hôtellerie, section des guides touristiques françaises. Autrement, j'ai chanté à l'opéra, l'opéra chanson, comme ça. J'ai encore Tu es participé. quelle voix? J'étais soprano. Soprano, oui, ça Oui. se voit, tu as la voix un peu grave, c'est ça soprano, ouais. Oui. Ouais. On a participé à Aïda, Carmen, en chœur des Requiem comme le Verdi Requiem. Autrement, en chœur, j'ai un diplôme de musique de l'Institut de conservatoire dans le chanson en chœur ou bien chanter. À la chanter en chœur, j'ai joué de l'aviron pour quelques temps. J'ai voyagé en Égypte seulement, j'étais pas, jamais j'ai voyagé nord de l'Égypte. J'étais au Luxor, Aswan bien sûr, comme j'étais un guide touristique. En cœur à Al-Wahed, ou bien les Oasis, Alexandrie bien sûr. Et comme ça, c'est tout. Le sport, l'aviron, la liberté, le Nil, le ciel, raconte-moi tout ça. Le sport, l'aviron. Oui. C'était un des meilleures choses que j'ai fait dans ma vie, c'est vraiment. C'était le Nil, le ciel, vous êtes seul, c'était magnifique. Parle-nous de ce sport encore plus. L'aviron, c'est un sport un peu difficile car vous utilisez votre main, votre pied, c'est tout. Vous devez faire des pratiques qui sont très très difficiles avant même d'aller au Nil ou bien faire aviron seul en Nil. Mais c'était magnifique, c'est magnifique. C'est le moment quand tu es seul au Nil avec le ciel, quelques musiques, tu commençais à faire l'aviron comme les championnats, c'est magnifique vraiment. Il y a beaucoup de clubs en Égypte qui offrent cette sport-là. Ouais. Et c'est vraiment, c'est pas cher de le faire. Vous étiez beaucoup d'Égyptiens à en faire? Parce que je vois toujours des étrangers en fait. Non, il y a beaucoup d'Égyptiens qui font ça actuellement. À peu près dans mon club était à peu près 120 sportifs ou quelque chose comme ça. Et pourquoi tu as dû arrêter? À cause du travail, c'est tout. C'est ça le problème. Car c'était quelque chose de comité. Je dois être au club chaque jour, les 6 heures du matin, faire quelques sports avant de descendre en Des île. échauffements, etc. Exactement. Après ça, de 7 heures jusqu'à 9 heures, je dois être en île. C'était un peu difficile pour le faire avec le travail, c'est tout. Parlons de tes études et de ton travail. Alors, mes études, c'était de l'histoire et l'archéologie égyptienne, depuis le préhistorique jusqu'à l'Égypte moderne. J'ai étudié toute l'histoire de l'Égypte. En plus, la plupart des archéologies ou bien des monuments en Égypte, soit de Luxor, Aswan, Minya, les Oasis, Alexandrie, même le monument coptique comme le monastère de Sainte Catherine et tout ça.
J'ai commencé à travailler depuis que j'étais dans ma deuxième année au collège, mais j'ai arrêté car c'était difficile de le faire avec mes études. Après ça, après la Révolution, c'était un peu difficile de travailler au tourisme, bien sûr. Mais actuellement, après le tourisme, tout de suite, en 2011, c'était magnifique de travailler au tourisme. Il y a beaucoup de tourisme. Mais après ça, beaucoup de protestations, beaucoup de manifestations. Les touristes a commencé d'être écran un peu de venir en Égypte et après Mais l'élection. dis-moi, quelle est la dernière fois à laquelle, quelle est ta dernière, on va dire, sortie en tant que guide touristique? C'était quand? C'était depuis à peu près 7 mois ou bien 8 mois. Donc il y a 7 mois. Tu as dû avoir des avis de la part des touristes eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Pourquoi est-ce qu'ils craignaient de venir en Égypte? Alors, bien sûr, c'est le problème de sécurité en Égypte. On voit ici que la sécurisation ici, c'est pas garanti d'être sécurité. Si vous êtes par exemple, dans le musée, quelqu'un peut tout simplement, c'est-à-dire fermer le musée, car il veut plus beaucoup d'argent. C'est pas, je suis pas contre ça. Mais vous ne pouvez pas faire ça pour votre pays, vous ne pouvez pas fermer le musée, vous ne pouvez pas fermer ou bien couper le rue. C'est pas possible. C'était principalement pourquoi ils vont à peu près peur d'arriver en Égypte. C'est tout. Mais il aime l'Égypte vraiment, il aime les monuments, il aime l'histoire. Ils vont d'arriver en Égypte. Mais Donc, pour eux, l'Égypte reste toujours une grande civilisation malgré exactement, tout. Exactement. Ils vont arriver même après la Révolution, ils vont même, c'est-à-dire connaître les Égyptiennes même. Comment ils peuvent faire ça? C'est-à-dire ils ont faire des manifestations contre le régime qui a pour 30 ans, ils ont le bâti ou bien l'entrave de faire le politique, mais même comme ça, ils sont capables de faire ça. Mais après la révolution d'un an, les élections, ils ont comment vous ou bien vous en êtes arrivé là, quoi. Exactement. Ils s'étonnent. Maintenant, je sais que tu as beaucoup œuvré pour, on va dire, le changement dans le pays. Tu as beaucoup fait de manifestations. Ça ne date pas de la Révolution, ça ne date pas d'hier. Raconte-nous ton parcours, je dirais, révolutionnaire. Alors, j'ai commencé actuellement depuis le 6 avril 2008. Tu as connu ça? C'était la première fois qu'on fait des manifestations ou bien les élèves faire des manifestations. C'était mon première fois de faire ça. Après ça, c'était par rapport à Khaled Saïd? Non, c'était pas par rapport à Khaled Saïd. C'était par rapport à... C'était seulement le 6 avril. Tu sais, ouais. Le mouvement du 6 avril. Oui. C'était la première fois de manifestation contre le gouvernement. C'était le 6 avril 2008 ou bien 2007 actuellement. Ouais. C'était par rapport à ce jeune garçon, non? Non. Le jeune garçon, oui, c'était par rapport au gouvernement seulement. D'accord. Qu'on n'aime pas la politique, on ne veut pas que ce sera héritier, que le fils de président devait être le président après Moubarak. C'était pour ça, premièrement. Après ça, c'était les élections de 2010. À propos du fils de Moubarak, donc Gamal, qui est actuellement jugé, vous, en tant que jeune, vous estimiez que c'est quelqu'un qui ne représentait pas le pays? Non. Pourquoi? Car son père, c'était le président depuis 40 depuis à peu près 30 ans. Il était âgé depuis 45 ans. Oui, il n'avait que 45, dans les quarantaines. Oui. Alors pour 30 ans, il n'a pas été au chemin avec les autres personnes. Il ne sait pas notre espoir ou rien. Il ne sait rien de notre personne. Encore, il a commencé quand on fait des manifestations pour lui dire qu'on veut, par exemple, on veut les pauvres seront mieux, on veut aider les personnes ou bien les enfants des chemins. Il a dit que, alors, allez jouer. C'était son... c'était le premier message que vous avez reçu de sa part. Exactement. Ouais. C'était votre premier message.
Actuellement, il a fait quelque chose. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait rien. Pour moi, de mon part, de mon société ou bien de mon niveau social, il a aidé ou bien il a aidé seulement les personnes qui étaient avec son parti, c'est tout. Le parti de patrimoine ou bien Hizb Watani, parti de Watani. Le parti national, oui. National, exactement. Il a aidé seulement les jeunes qui ont participé à ce parti. Comment vous pouvez faire ça? Il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de travail, qui ont besoin des appartements, qui ont besoin seulement de vivre. C'est tout. Tu estimais qu'il ne faisait rien pour le peuple? Exactement. D'accord, donc vous êtes descendu à partir de 2008 et ça a continué? Exactement. Après ça, on a commencé depuis le 6 juin. Quand tu dis on, est-ce que tu faisais partie d'un groupe politique ou c'était... C'était le groupe de Kifaya, si vous savez ça. Mais j'ai laissé cette partie car j'ai à peu près, j'étais descendue de ce mouvement politique. Ils n'ont pas fait quelque chose de grand comme j'espérais. Après ça, le 6 juin, c'était le mort de Khaled Saïd. C'était comme un choc pour moi. C'était comme quelque chose comme... Pourquoi? C'était un jeune comme moi. Alors, si ça apparaît avec lui, probablement, la prochaine fois, ça sera moi. Ça sera mon père, ça sera mon mère. On ne sait pas. Après ça, on a commencé de faire des... Alors, on a commencé de faire des sit-ins sur le corniche du Nil avec des papiers. Des banderoles, des panneaux. Ouais, des panneaux et comme ça. Après ça, on a C'était commencé... contre le gouvernement ou contre les policiers eux-mêmes? De mon part, c'était contre les policiers au début. Après ça, Mais c'est vrai que c'est... C'est le gouvernement là, c'est la politique du gouvernement. Oui, mais on va parler des officiers, enfin de la police, du ministère de l'Intérieur. C'est vrai que c'était un cas tragique quand même, Khaled Saïd qui a été assassiné, roué de coups, etc. On a accusé la police d'être violente. Est-ce que tu penses que vraiment c'était à ce point, au point où toute la police était corrompue et toute la police ne devait pas... Non, du tout. Mais à cette période-là, j'ai connu ça, que tous les policiers sont méchants, ils n'aiment pas les personnes, les peuples, ils veulent que ce sera